ouverture au nautisme et tout un nouveau champ sur lequel l'école doit trouver ses points d'appui, les éléments transversaux entre les activités nautiques, une nouvelle pratique de la formation professionnelle, mais aussi, maintenant, il est temps d'évoquer ce qui a été mis en avant par l'ensemble des intervenants de la première table ronde, c'est-à-dire la participation de l'école à la pratique de haut niveau et à la pratique sportive de la voile, qui est la raison fondatrice et la raison d'être de l'école. Alors, Jean-Yves Le Déroff, qui, comme je l'ai dit, quand on est champion olympique, quand on a été cadre technique sur le terrain et quand on est aujourd'hui directeur adjoint chargé de la mission sport, on est la personne qui est capable de comprendre ce qui s'est passé, quels sont les enjeux. J'ai demandé à Jean-Yves d'évoquer comment l'ENV, jusqu'à maintenant ou un passé très récent, a trouvé sa place, a pensé, imaginer sa contribution, son action en relation avec la Fédération française de voile, en relation avec le monde sportif, pour contribuer à la production de performance. Merci Michel. Donc effectivement, c'est avec émotion que je vais intervenir aujourd'hui à plusieurs titres. On va parler sport de niveau maintenant. Donc on voit dans le temps qu'on a commencé par la voile, on n'a pas fini par l'aviron, puisqu'il y a aussi du surf, maintenant du kitesurf. Mais commençons par la voile, puisque j'y suis issu en tant que compétiteur d'abord, pour témoigner, et peut-être représenter l'ensemble des champions qui sont passés par l'école. Donc vous avez une fresque ici, à ma droite, qui témoigne de toutes les médailles qui ont été acquises avec le NV et le NV SAD maintenant. Donc ça, c'est le clin d'œil de coureurs et de représentants des coureurs. Deuxième témoignage, c'est en tant que cadre technique. Et troisième témoignage, le dernier, c'est en tant que membre de la direction. Donc, sur le plan en tant que coureur, alors, petite anecdote, même plusieurs. 70, les années 70, j'étais très jeune, un optimiste, sélection championnat du monde ici à l'ENV, juste après l'inauguration, la même année. Voilà, donc l'ENV organisait déjà des compétitions. Les années 86, 88, pour moi, c'est la campagne de Corée, avec l'équipe de France, de Tornado. On peut estimer et on peut affirmer que l'école nationale de voile, à cette époque-là, c'était la base d'entraînement de l'équipe de France. On s'en est quand même entraîné beaucoup ici. Alors je vais poser une petite question à l'Assemblée. Hein. Connaissez-vous l'annexe de l'ENV? Voilà, bonne réponse. Bonne réponse. Donc c'est la crêperie Le Floc. Pourquoi? Alors il faut savoir pourquoi. Parce que en fait, lorsqu'on s'entraînait longuement sur ce plan d'eau magnifique, la punition pour l'entraîneur et la récompense pour les coureurs, c'était d'aller manger des crêpes. Punition parce que c'est l'entraîneur qui payait les crêpes, hein. Parce qu'on s'était entraîné un peu trop longtemps. Voilà pour les clins d'œil de coureurs. Cap technique maintenant, jeune prof sport-études à Brest. À l'époque déjà, alors c'est les années 80, hein, 85. À l'époque déjà, les sélections pour entrer en section sport-études étaient réalisées au sein de l'école. Vous voyez, alors, vous voyez, rien de nouveau en fait, puisqu'on y revient. Et j'en profite pour souligner en fait dans l'historique les trois missions principales qui n'ont pas beaucoup bougé, à part que le vocabulaire change au fil du temps. Et vous, du compte, la formation, le perfectionnement et la recherche, tel que M. Saint-Marty l'avait décrit au tout début, on retrouve ces trois missions fondamentales dans notre contrat de performance signé avec le ministère des Sports. Aujourd'hui, quelques étapes maintenant par rapport au sport de haut niveau. 75, création des premières structures permanentes en France
qui étaient les sections sport-études. Brest, La Rochelle, Marseille, Boulogne, etc. Dans la continuité de ces premières structures permanentes, il y a eu le développement des centres permanents d'entraînement-formation. Et par la suite, dans les années 95, la mise en place de la filière du sport de haut niveau et la mise en place des pôles, les pôles Espoir et les pôles France. Et bien sûr, l'UNV a su s'adapter et a su suivre l'évolution de cette structuration sportive. Et donc, je vais décrire un petit peu les années 2002-2008 pour montrer et démontrer que l'école a participé activement à l'accompagnement du sport de haut niveau, à savoir la création ou l'implantation plutôt d'un pôle Espoir et d'un pôle France dans ces années-là, jusqu'en 2008, avec des séries comme le Tornado, le 49er, et aussi le handisport comme le 2.4 et le Sonar, mais aussi le match racing et le funboard. Par rapport à ces structures permanentes sur place dans les années 2002-2008, il y avait aussi un centre régional avec une convention avec la Ligue Bretagne de voile, et ça s'appelait, et ça s'appelle toujours d'ailleurs, les centres labellisés d'entraînement. Donc des relations aussi avec la Ligue Bretagne de voile. Puisque l'école, je vous rappelle qu'elle est en Bretagne. Donc au fil du temps, il y a eu donc une évolution des structures, et l'année 2009 a été pour l'école une année de transition juste avant la mise en place des parcours d'excellence sportive qui en fait les nouvelles... il ne faut pas que j'emploie ce mot-là parce que ça a changé le vocabulaire. C'est anciennement les filières de sport de haut niveau. Donc ça a été remplacé par le parcours d'excellence sportive, une notion plus large de l'accompagnement des sportifs de haut niveau, de la détection jusqu'aux médailles. Et donc l'école a subi cette évolution de plein fouet, mais a su s'adapter. Et on peut souligner quand même que le suivi du sport de haut niveau a été relayé dans le Code du sport. Alors je vous rappelle, je ne peux pas vous rappeler, mais je vais peut-être l'apprendre, c'est l'article D211-37 qui dit et qui annonce que l'école a la responsabilité du soutien à la pratique de haut niveau et se doit de créer un centre de ressources techniques, scientifiques, pédagogiques et juridiques. Donc vous voyez que ça n'a pas changé dans le temps au bout du compte, hein. Donc par rapport à ça, on peut souligner aussi un élément important, et là je salue le représentant de l'INSEP, Jean-Michel Pinel, qui est parmi nous, pour dire que l'école, en tant qu'établissement national, fait partie d'un réseau avec l'INSEP, le réseau des établissements nationaux, qui ont comme rôle d'accompagner le sport de haut niveau en tant que ressource disponible pour apporter la meilleure performance. Ça a été clairement annoncé, l'objectif étant d'avoir des médailles. Et les médailles, il y en a eu et il y en aura encore. Merci. Merci Jean-Yves.